Justement, on salue les élèves des différentes écoles au niveau de la ville de Ouargla, également des autres contrées, d'autres départements. On salue les professeurs, l'éminent professeur Grégory qui est présent avec nous, et également le professeur animateur pour cette 6e édition de l'EPS, Mathieu, qui nous a assisté une animation XXL hier soir pour ce match de gala d'ouverture entre Team Akuna et Team des coachs contre gagné par le Team Akuna, bien sûr. Aux deux capitaines, merci de rejoindre le président du jury pour le tirage au sort. Ok, merci. Monsieur l'animateur. À la recherche de votre identité, vous donne ce que vous voulez. Les professeurs Ok, pour le coach. Apprenons sans être, sans peur. Le match commence exactement à 11h50. Puis, le code du match est corruption. Corruption. Pour le code du match. Corruption. Oui. Le match commence à 11h50. Monsieur l'animateur. À la recherche de votre identité,
que Ok. Avant de commencer avec le match, je dois vous rappeler quelques règles importantes pour le bon déroulement du match. Ok. L'animateur lit chaque question 2 fois, puis annonce 10 secondes. Les joueurs doivent attendre le signal de l'animateur pour répondre. Les répliques ne sont autorisées qu'après le signal de l'animateur. Pour une bonne réplique, l'équipe gagne 4 points et pour une mauvaise réplique, l'équipe perd 1 point. Si une équipe répond à une question qui ne lui était pas adressée, elle perd 1 point et l'équipe adverse peut répondre en toute quiétude. Si un joueur répond avant le signal de l'animateur, il serait exclu des séries collectives, mais peut participer au bombardement. Toutefois, 5 points seront retirés à l'équipe. Puis, à la fin du match, les coachs auront 60 secondes pour émettre les feuilles de remarque. Et merci l'animateur, c'est le lycée du Bookman qui commence. Les questions impaires sont pour le lycée du Bookman, et puis les questions paires sont pour l'institution Shalom du Cap-Haïtien. Ok, merci, bon match. À la recherche de votre identité, vous donne ce que vous voulez. Les professeurs directeurs, apprenons sans crainte, sans peur, c'est une manière de vivre, briller l'amour des livres, une sens à notre régisseur. Mesdames, Messieurs, on commence d'emblée avec cette deuxième rencontre opposant le lycée national J.C. Bookman face à l'institution Shalom du Cap-Haïtien. Première question, question de la rubrique de langue, de lettres, de littérature, lycée national J.C. Bookman. Bienvenue à la 6e édition de QPS, bienvenue à la première rubrique de cette rencontre. Projection, Maxence. Première question. Dans cette phrase, je pars en voyage avec lui lundi. Par nature grammaticale complète, comment appelle-t-on ce pronom qui vient tout juste après la préposition? Dans cette phrase, je pars en voyage avec lui lundi. Par nature grammaticale complète, comment appelle-t-on ce pronom qui vient tout juste après la préposition? 10 secondes. Vous dites Pronom personnel. Pronom personnel n'est pas une bonne réponse. Tentative? Pas de tentative. La réponse à la question, c'est bien pronom disjoint ou tonique. Bienvenue, Institution Shalom, à la 6e édition de QPS. Bienvenue à la première rubrique de cette rencontre. Votre première question. Dans cette phrase, même lui a été étonné par la tournure inattendue des événements. Par fonction grammaticale complète, quel rôle joue le pronom lui dans cette phrase? Dans cette phrase, même lui a été étonné par la tournure inattendue des événements. Par fonction grammaticale complète, quel rôle joue le pronom lui dans cette phrase? 10 secondes. Vous dites pronom réfléchi, microphone. J'ai entendu pronom réfléchi. On attend. On aura retenu la réponse à la question. C'était une mauvaise réponse. Tentative? C'est quoi la réponse? Pronom personnel. Pronom personnel, c'est la première tentative pour cette deuxième rencontre et c'est une mauvaise tentative. Car la réponse à la question, c'est sujet emphatique ou sujet mis en valeur. C'est votre 6e édition
de questions pour les surdoués, compétition nationale de culture générale. Après cette mauvaise réplique, lycée national Justin Bookman, comme on sait, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Voici votre question. Au sens figuré, elle désigne le fait de profiter d'une situation pour obtenir un avantage sur deux fronts. À quelle expression française renvoie-t-elle? Au sens figuré, elle désigne le fait de profiter d'une situation pour obtenir un avantage sur deux fronts. À quelle expression française renvoie-t-elle? 10 secondes. Tentative? Pas de tentative. La réponse à la question, c'est faire d'une pierre deux coups. C'est la réponse à la question. Institution Shalom. Au sens figuré, elle désigne quelqu'un qui montre une générosité manifeste et spontanée. À quelle expression française renvoie-t-elle? Au sens figuré, elle désigne quelqu'un qui montre une générosité manifeste et spontanée. À quelle expression française renvoie-t-elle? 10 secondes. Tentative? Pas de tentative. La réponse à la question, c'est avoir le cœur sur la main. Dernière question pour vos autres du lycée national de Bookman pour cette rubrique. It's high time we go home. Dans cette phrase, il y a une erreur. Relisez-la tout en corrigeant l'erreur. It's high time we go home. Dans cette phrase, il y a une erreur. Relisez-la tout en corrigeant l'erreur. 10 secondes. Tentative. Pas de tentative. It's high time we went home. Dernière question pour la petite rubrique pour l'institution Shalom. He said he started yesterday. Dans cette phrase, il y a une erreur. Relisez-la tout en corrigeant l'erreur. He said he started yesterday. Dans cette phrase, il y a une erreur. Relisez-la tout en corrigeant l'erreur. 10 secondes. He said he was tired yesterday. C'est une excellente réponse. Il faut applaudir. Il faut applaudir, mesdames et messieurs, pour cette excellente réponse de l'institution Shalom qui termine cette première rubrique. On avait besoin d'une bonne réponse et en voilà une. Maintenant, avec Dieu, nous ferons des exploits considérables et cette réponse est un exploit de cette équipe dans cette rencontre corsée entre l'homme du livre et l'institution Shalom. Rubrique des sciences et technologies, maths, physique, chimie, informatique, économie. Nouvelle matière intégrée cette année à la rubrique des sciences. L'institution Shalom, vous allez répondre à la première question. Un chercheur veut connaître la quantité totale de chaleur reçue par un matériau pendant qu'on augmente lentement sa température. Il connaît la fonction F de T, qui donne le flux de chaleur instantané à chaque instant T. Mais ce flux varie sans arrêt. Quelle opération mathématique doit-il utiliser pour accumuler toutes ces petites quantités de chaleur dans le temps et obtenir le total? Un chercheur veut connaître la quantité totale de chaleur reçue par un matériau pendant qu'on augmente lentement sa température. Il connaît la fonction F de T, qui donne le flux de chaleur instantané à chaque instant. Mais ce flux varie sans arrêt. Quelle opération mathématique doit-il utiliser pour accumuler toutes ces petites quantités de chaleur dans le temps et obtenir le total? 10 secondes.
divisé par T. Mauvaise réponse. Tentative? Pas de tentative, nous précise le capitaine Tani Ochatson. La réponse à la question, c'est bien intégrale. Intégrale est la réponse à la question. Un ingénieur programme un robot pour qu'il grimpe une pente par petits sauts réguliers. Le robot avance d'abord de 1 mètre, puis de 1,5 mètre, puis de 2 mètres, et ainsi de suite, en allongeant chaque saut d'un demi-mètre de plus que le précédent. L'ingénieur souhaite modéliser la distance parcourue à chaque saut, puis la distance totale après un certain nombre de sauts. Il comprend que chaque saut forme un terme dépendant du précédent selon une règle précise. Il décide alors d'utiliser une structure mathématique ordonnée, discrète et infinie, où chaque valeur a une position bien définie. Quel nom donne-t-on à un tel ensemble de nombres organisés selon un ordre et une règle de formation? Un ingénieur programme un robot pour qu'il grimpe une pente par petits sauts réguliers. Le robot avance d'abord de 1 mètre, puis de 1,5 mètre, puis de 2 mètres, ainsi de suite, en allongeant chaque saut d'un demi-mètre de plus que le précédent. L'ingénieur souhaite modéliser la distance parcourue à chaque saut, puis la distance totale après un certain nombre de sauts. Il comprend que chaque saut forme un terme dépendant du précédent selon une règle précise. Il décide alors d'utiliser une structure mathématique ordonnée et discrète et infinie où chaque valeur a une position bien définie. Lycée national Jussi Bookman, quel nom donne-t-on à un tel ensemble de nombres organisés selon un ordre et une règle de formation? 10 secondes. Vous dites, arrangement n'est pas une bonne réponse. Tentative? Pas de tentative. La réponse à la question, c'est suite. 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 Institution Shalom. En chimie, lorsque l'on mélange deux solutions contenant des ions différents, il arrive parfois qu'une réaction chimique se produise et qu'un composé insoluble se forme rapidement. Ce composé, ne pouvant rester dissous dans la solution, se sépare sous forme de petites particules solides visibles qui se déposent au fond du récipient ou restent en suspension dans le liquide. Comment appelle-t-on ce solide formé au cours de cette réaction qui est caractéristique d'une réaction de double déplacement impliquant des sels insolubles? En chimie, lorsque l'on mélange deux solutions contenant des ions différents, il arrive parfois qu'une réaction chimique se produise et qu'un composé insoluble se forme rapidement. Ce composé, ne pouvant rester dissous dans la solution, se sépare sous forme de petites particules solides visibles qui se déposent au fond du récipient ou restent en suspension dans le liquide. Institution Shalom, comment appelle-t-on ce solide formé au cours de cette réaction qui est caractéristique d'une réaction de double déplacement impliquant des sels insolubles? 10 secondes. C'est une mauvaise réponse. Tentative. Précipité. Précipité, ce n'est pas une réponse précipitée car c'est une excellente réplique. Il faut applaudir. Il faut applaudir. Il faut applaudir, mesdames, messieurs, pour cette excellente réplique. Il faut tenter à QPS car qui ne tente rien n'a rien à présent. Question pour vous. Question de chimie pour le lycée national Jussi Bookman. Dans les réactions chimiques, certaines impliquent un échange d'électrons entre deux réactifs où l'un perd des électrons et s'oxyde, tandis que l'autre gagne ses électrons et se réduit. Ce type de réaction est fondamental en chimie, notamment dans les processus biologiques comme la respiration cellulaire, ainsi que dans les piles électrochimiques et la corrosion des métaux. Comment appelle-t-on ce type particulier de réaction chimique qui combine oxydation et réduction simultanée? Dans les réactions chimiques, certaines impliquent un échange d'électrons entre deux réactifs où l'un perd des électrons et s'oxyde, tandis que l'autre gagne ses électrons et se réduit. Ce type de réaction est fondamental en chimie, notamment dans les processus biologiques,
comme la respiration cellulaire, ainsi que dans les piles électrochimiques et la corrosion des métaux. Comment appelle-t-on ce type particulier de réaction chimique qui combine oxydation et réduction simultanée? 10 secondes. Réaction oxydoréduction. C'est une bonne réponse, il faut applaudir. Il faut applaudir, mesdames, messieurs, pour le lycée national Jussi Bookman. Régisseur, Jeffrey Guerrier. Dernière question pour l'institution Shalom, la rubrique des sciences. Se dit de la situation d'une personne en âge de travailler, disponible pour travailler, qui est sans emploi mais qui cherche activement un travail. Institution Shalom se dit de la situation d'une personne en âge de travailler, disponible pour travailler et qui est sans emploi mais qui cherche activement un travail. 10 secondes. Chômage. Chômage, c'est une bonne réponse. Il faut applaudir. Il faut applaudir pour cette bonne réponse de l'institution Shalom. Dernière question pour la rubrique des sciences. Question d'économie pour le lycée national Jussi Bookman. Se dit de la somme d'argent qui revient à quelqu'un comme rémunération de son travail. Se dit de la somme d'argent qui revient à quelqu'un comme rémunération de son travail. 10 secondes. Salaire. Salaire, c'est une excellente réponse. Il faut applaudir. C'est QPS, question pour les surheureux. Compétition de festigénie nationale opposant à présent le lycée national Jussi Bookman et l'institution Shalom. Temps de pause pour les deux équipes pour que les coachs puissent prodiguer des conseils. À la recherche de votre identité, vous donne ce que vous voulez, les professeurs directeurs, apprenons sans crainte, sans peur, mais c'est une manière de vivre, oui, est-ce l'amour, délire, est-ce qu'on ne sent c'est la joie de vivre. IPS question pour les surveiller. 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 Malgré c'est pour notre fierté. Transcender pour mieux vous distinguer. Sois que fort, sois que courageux, nous sommes là pour vous guider. Puis est-ce une manière de vivre, puis est-ce qu'il y a l'amour, délire, puis est-ce qu'on est aussi délire. QPS, connaissance qui délivre, comme le précise l'hymne pour cette compétition nationale de festigénie, mesdames, messieurs, opposant pour ce match, pour le compte de cette 6e édition, le lycée national Jussi Bookman à l'institution Shalom du Cap Haïtien. On aborde à présent la rubrique C, rubrique des sciences de la vie et de la terre. Première question adressée au lycée national Jussi Bookman. Que dit-on de l'excroissance des racines de certaines plantes aquatiques qui remontent à la surface, permettant ainsi à la plante de respirer? Que dit-on de l'excroissance des racines de certaines plantes aquatiques qui remontent à la surface, permettant ainsi à la plante de respirer? 10 secondes. Tentative? Pas de tentative. La réponse à la question, c'est boscoyo ou pneumatophore. Question pour l'institution Shalom. Première question pour l'institution Shalom pour cette rubrique.
Quel nom donne-t-on aux plantes ordinaires des déserts dont le cycle végétatif complet se fait sur quelques jours grâce à la pluie? Quel nom donne-t-on aux plantes ordinaires des déserts dont le cycle végétatif complet se fait sur quelques jours grâce à la pluie? 10 secondes. Tentative? Pas de tentative. La réponse à la question, c'est éphémérophyte, pour éphémère. Lycée national J.C. Bookman, question d'SVT. Que dit-on d'un groupe d'individus, animal ou végétal, appartenant à la même espèce et occupent un territoire particulier où ils s'interagissent entre eux durant une période donnée? Que dit-on d'un groupe d'individus, animal ou végétal, appartenant à la même espèce et occupant un territoire particulier où ils s'interagissent entre eux durant une période donnée? 10 secondes. Population. Population est une bonne réponse. Il faut applaudir. Population est une bonne réponse. Institution Shalom. Que dit-on de l'ensemble des populations d'un milieu, peuplement animal et végétal, qui vivent dans les mêmes conditions de milieu au voisinage les uns des autres? Que dit-on de l'ensemble des populations d'un milieu, peuplement animal et végétal, qui vivent dans les mêmes conditions de milieu au voisinage les uns des autres? 10 secondes. Biotope. Biotope n'est pas une bonne réponse. Tentative. Pas de tentative, alors que la réponse à la question, c'est biocénose. Pas biotope. Maintenant, lycée national J.C. Bookman, question d'SVT. Dernière question pour lycée national J.C. Bookman. Mesdames, Messieurs, on assiste à la 6e édition de QPS, compétition de culture générale nationale organisée par Matrix NG, supportée par divers partenaires et sponsorisée uniquement par l'industrie San Miguel d'Haïti. Question d'SVT pour le lycée national J.C. Bookman. Que dit-on d'une portion de l'écorce terrestre qui comprend une partie de la lithosphère, une partie de l'atmosphère, une partie de l'hydrosphère, désignant ainsi l'ensemble de ces milieux où tous les êtres vivants qui s'y trouvent? Exemple, une forêt, une biocénose. Que dit-on d'une portion de l'écorce terrestre qui comprend une partie de la lithosphère, une partie de l'atmosphère, une partie de l'hydrosphère, désignant ainsi l'ensemble de ces milieux où tous les êtres vivants qui s'y trouvent? Exemple, une forêt, une biocénose. 10 secondes. Biosphère. Biosphère, c'est une réponse et c'est la bonne. Il faut applaudir. Il faut applaudir. Il faut applaudir pour le lycée national J.C. Bookman qui est en train de prendre le contrôle de son match. Institution Shalom, dernière question pour la série. Pour la rubrique des sciences de la vie et de la Terre, c'est au niveau de cette partie que s'organise le magma, sorte de roche en fusion qui sort des volcans sous forme de lave. Cette couche est séparée de la couche placée au-dessus d'elle par la discontinuité de Morovitch et de celle placée en dessous d'elle par la discontinuité de Gutenberg. De quelle couche parle-t-on au niveau de la structure interne de la Terre? C'est au niveau de cette partie que s'organise le magma, sorte de roche en fusion qui sort des volcans sous forme de lave. Cette couche est séparée de la couche placée au-dessus d'elle par la discontinuité de Morovitch et de celle placée en dessous d'elle par la discontinuité de Gutenberg. De quelle couche parle-t-on au niveau de la structure interne de la Terre? 10 secondes. Le manteau. Le manteau est une bonne réponse. Il faut applaudir. Mesdames, Messieurs, on applaudit pour les deux équipes. Ça fait une performance collective hors pair pour l'homme du livre et pour l'institution Shalom. On aborde à présent la rubrique de Memory Master.
Question pour l'institution Shalom. Institution Shalom, projection, ingénieur Maxenzi en grand. Regardez et mémorisez l'ordre d'apparition des mots suivants. Regardez et mémorisez l'ordre d'apparition des mots suivants. Très bien. En suivant la logique d'apparition des mots, combien de lettres contiennent le cinquième et le premier mot? En suivant la logique d'apparition des mots, combien de lettres contiennent le cinquième et le premier mot? 10 secondes. C'est une mauvaise réponse, c'est le temps, c'est 10 secondes les 10 secondes sont écoulées. Possibilité de réplique. Les 2 secondes de réplique. Vous voulez répliquer? C'est quoi la réplique? Vous dites? Il faut parler dans le microphone. 7 est une réponse mauvaise pour notion d'incomplétude. C'est une mauvaise tentative, car la réponse à la question, c'est 7 et 5, car on a demandé pour le cinquième et le premier mot. À présent, notre question de Memory Master, lycée national J.C. Bookman. Regardez et mémorisez l'ordre d'apparition des mots suivants. Regardez et mémorisez l'ordre d'apparition des mots suivants. Très bien. En suivant la logique d'apparition des mots, combien de lettres contiennent le premier et le cinquième mot? En suivant la logique d'apparition des mots, combien de lettres contiennent le premier et le cinquième mot? 10 secondes. Cinq, 7. Vous dites 5, 7. mauvaise réponse. Tentative. Vous voulez répliquer? Pas de réplique. La réponse à la question, c'est bien 7, 5. C'est la réponse à la question. Car le génie doit savoir respecter l'ordre. Le génie respecte l'ordre tout naturellement. C'est la définition même du mot génie. Il n'y a pas de génie sans ordre. Institution Shalom. Observez ces carrés. Observez ces carrés. Institution Shalom. Très bien, ingénieur Maxenzi. En suivant la logique des premiers carrés, quelle est la valeur de H dans le troisième carré? En suivant la logique des premiers carrés, quelle est la valeur de H dans le troisième carré? 10 secondes. 53. Mauvaise réponse. Tentative? Pas de tentative. La réponse à la question, c'est bien 153. 153. Maintenant, lycée national de J.C. Bookman, observez ces carrés. Observez ces carrés. Très bien, ingénieur Maxenzi. En suivant la logique des premiers carrés, quelle est la valeur de H dans le
troisième carré. En suivant la logique des premiers carrés, quelle est la valeur de H dans le troisième carré? 10 secondes. Son 71. Mauvaise réponse. Pas de tentative. On fait signe le génie de l'institution Shalom. La réponse à la question, c'est 133. 1, 3, 3. Ça continue, la rubrique de Memory Master, de casse-tête, de mémorisation, une rubrique qui invite le génie à s'exprimer. Institution Shalom, Ouest vaut 80, Nord vaut 51, Sud vaut 44. Que vaut centre? Ouest vaut 80, Nord vaut 51, Sud vaut 44. Que vaut centre? 10 secondes. L'équipe adverse souhaite tenter? Pas de tentative. La réponse à la question, c'est bien 75. 75 est la réponse à la question. Maintenant, lycée national, Jutsi Buckman, Villers vaut 76, Roumain vaut 91, Weissmaus vaut 44. Que vaut Franck-Étienne? Villers vaut 76, Roumain vaut 91, Weissmaus vaut 44. Que vaut Franck-Étienne? 10 secondes. « 65. 65 n'est pas une bonne réponse. Tentative? Pas de tentative. La réponse à la question, c'est bien 117. Institution Shalom, c'est la rubrique de Memory Master, rubrique de mémorisation, rubrique de méta-mémoire. Si vous ne pouvez pas les vaincre, ralliez-vous à eux. Combien de E contient la phrase? Si vous ne pouvez pas les vaincre, ralliez-vous à eux. Combien de E contient la phrase? 10 secondes. Si c'est une bonne réponse, il faut applaudir. Il faut applaudir, on attendait une bonne réponse. Et déjà, la logique est partagée. Lycée national Jutsi Buckman. D'accord, très bien. Très bien, Président Willer Jean. Je voulais me rassurer qu'on a 8 questions pour cette rubrique. Lycée national Jutsi Buckman pour la dernière question, la rubrique de Memory Master. La vie est une aventure audacieuse, sinon elle n'est rien. La vie est une aventure audacieuse, sinon elle n'est rien. Combien de E contient la phrase? Combien de E contient la phrase? 10 secondes. 11. 11 est une excellente réponse. Il faut applaudir. Il faut applaudir, mesdames et messieurs, pour cette bonne réponse. Données précisées, fin de la rubrique de Memory Master. Temps de changement, pas de changement, mais temps de pause pour que les coachs puissent communiquer avec les joueurs. À la recherche du Merci. vous donne ce que vous voulez. Les professeurs directeurs, apprenons sans crainte, sans peur, mais c'est une manière de vivre. Oui, est l'amour des lits, connaissance des lits, c'est la joie de vivre. Est-ce que c'est pour l'assurer? 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 Malgré
nous sommes là pour vous guider. Oui, est-ce une manière de vivre? Oui, est-ce qu'il y a l'amour, délire? Oui, goodness aussi, délire. Oui, est-ce c'est la joie de vivre. Oui, est-ce que si on pouvait s'ouvrir? 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 À notre secrétaire général, McDonald Marcellus, merci de prendre au siège car on continue, mesdames, messieurs, avec la rencontre opposant le lycée national du Bookman et l'institution Shalom du Cap Haïtien. Rencontre très équilibrée entre ces deux immenses équipes. On assiste à cette 6e édition de QPS grâce aux partenaires de la dite édition, l'école Saint-François-Xavier de Wanamèque, le collège Univers, l'institution du bien-être social et de recherche, la radio-télé-idole, l'ISM, qui est l'industrie San Miguel d'Haïti. Merci à ses partenaires d'exister, l'ULCC également, l'unité de lutte contre la corruption, la DDNE du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. L'ensemble de ces partenaires contribuent à la rendue possible de cette 6e édition de la compétition du Sapiens Sapiens, de l'homme qui sait qu'il sait. Lycée national du Bookman, première question pour la rubrique de questions diverses. Président, ça va? Ok. Peut-être que vous ne m'avez pas regardé jouer au football, alors que je vais vous présenter ma carrière. Je suis né le 19 octobre 1977 à Suresnes, de taille 1,82 m, de poids 79 kg. Je suis vainqueur de la Coupe de France 2001 avec Strasbourg, finaliste de la C3 avec Marseille en 2004, finaliste de la Coupe de France en 2006 et 2007 avec Marseille. Je joue mon premier match dans l'élite du football le 30 août 1998 lors du match un but partout entre Rennes-Strasbourg. Maintenant, je suis entraîneur de Rennes. Qui suis-je? Peut-être que vous ne m'avez pas regardé jouer au football, alors je vais vous présenter ma carrière. Je suis né le 19 octobre 1977 à Suresnes, de taille 1,82 m, de poids 79 kg. Je suis vainqueur de la Coupe de France 2001 avec Strasbourg, finaliste de la C3 avec Marseille en 2004, finaliste de la Coupe de France en 2006 et en 2007 avec Marseille. Je joue mon premier match dans l'élite du football le 30 août 1998 lors du match 1-1 entre Rennes et Strasbourg. Maintenant, je suis entraîneur de Rennes. Qui suis-je? 10 secondes. Tentative pour Shalom. Shalom ne tente pas. La réponse à la question, c'est bien Habib Bey. Institution Shalom, première question pour la rubrique de questions diverses. Peut-être que vous ne m'avez pas regardé jouer au football, alors je vais vous présenter ma carrière. Je suis né le 5 juillet 1982 à Biella, de taille 1,84 m, de poids 79 kg. J'ai 57 sélections. Je marque 19 buts pour mon pays. Je suis vainqueur de la Coupe du Monde des Nations avec l'Italie en 2006, vainqueur de la Supercoupe d'Europe avec l'AC Milan en 2007, vainqueur de la C1 avec l'AC Milan en 2007. Je joue mon premier match dans l'élite du football le 6 janvier 2000 lors du match 0-1 entre Piacenza et AC Milan. Maintenant, je suis entraîneur de Pizza. Qui suis-je? Peut-être que vous ne m'avez pas regardé jouer au football, alors je vais vous présenter ma carrière. Je suis né le 5 juillet 1982 à Biella,
de taille 1m84, de poids 79 kg. J'ai 57 sélections. Je marque 19 buts pour mon pays. Je suis vainqueur de la Coupe du Monde des Nations avec l'Italie en 2006, vainqueur de la Supercoupe d'Europe avec l'AC Milan en 2007, vainqueur de la C1 avec l'AC Milan en 2007. Je joue mon premier match dans l'élite du football le 6 janvier 2000 lors du match 0-1 entre Piacenza et l'AC Milan. Maintenant, je suis entraîneur de Pisa. Qui suis-je? 10 secondes. Gattuso. Gattuso est une réponse, mais ce n'est pas la bonne. Tentative. Pas de tentative. La réponse à la question, c'est bien Alberto Gilardino. Question pour le lycée national du Séboucman. Nous sommes en cinéma. Mark Hamill, César Romero, Joaquin Phoenix et Heath Ledger sont identifiés comme 4 acteurs qui ont un point commun. Quel est ce point commun? Nous sommes en cinéma. Mark Hamill, César Romero, Joaquin Phoenix et Heath Ledger sont identifiés comme 4 acteurs qui ont un point commun. Quel est ce point commun? 10 secondes. Tentative. Pas de tentative. La réponse à la question, ils ont tous incarné le Joker. C'est la réponse à la question. Institution Shalom, nous sommes toujours en cinéma. Dites-nous quel film de 1986 avec Chuck Norris s'inspire d'un détournement d'avion qui a réellement eu lieu l'année précédente. Nous sommes toujours en cinéma. Dites-nous quel film de 1986 avec Chuck Norris s'inspire d'un détournement d'avion qui a réellement eu lieu l'année précédente. 10 secondes. Tentative? Pas de tentative. La réponse à la question, c'est bien Delta Force. Delta Force est la réponse à la question. Lycée national Jussi Bookman, question. Dernière question pour la dite rubrique. Quel terme désigne une personne qui exerce sur une chose des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction? Dernière question pour le lycée national Jussi Bookman. Quel terme désigne une personne qui exerce sur une chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction? 10 secondes. Vous dites télékinésique est la réponse que vous avez placée. Qu'est-ce qu'il y a avec le microphone? Télékinésique. Télékinésique n'est pas une bonne réponse. Tentative. Pas de tentative. La réponse à la question, personne qui exerce sur une chose des pouvoirs d'usage de contrôle, c'est gardien. Gardien est la réponse à la question. Institution Shalom, dernière question pour la rubrique de questions diverses. Quel terme désigne la mesure de faveur légale ou judiciaire atteignant la rigueur d'un engagement? Quel terme désigne la mesure de faveur légale ou judiciaire atteignant la rigueur d'un engagement? 10 secondes. Sentence. Vous dites Sentence. sentence n'est pas une bonne réponse. Tentative? Pas de tentative. Réponse à la question, mesdames, messieurs, c'est grâce. C'est ainsi que l'on termine avec la série collective. Mesdames, messieurs, on applaudit pour les deux équipes. Allez, il faut applaudir. Il faut applaudir avant la séance fatidique du bombardement. La liste des bombardiers, président, ingénieur agronome Wilner Jean. Régisseur.
À la recherche de votre identité, vous donne ce que vous voulez. Les professeurs et directeurs, apprenons sans crainte, sans peur. Mais c'est une manière de vivre. Il peut y accueillir l'amour des livres. Il y a une naissance qui délire. C'est la joie de vivre. Est-ce question pour les surveiller? 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 Malgré c'est pour nous notre fierté. Transcender pour mieux vous distinguer. Sois que fort, sois que courageux. Nous sommes là pour vous guider. Est-ce une manière de vivre? Est-ce qu'il y a l'amour des livres? Écoute mes sens des livres. C'est la joie de vivre. Est-ce question pour les surveiller? 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 À la recherche de votre identité, vous donne ce que vous voulez. Les professeurs et directeurs, apprenons sans crainte. Merci aux directeurs d'école, aux professeurs, aux cadres de la ville de Ouanaminthe, aux partenaires officiels, à notre sponsor officiel, aux fans inconditionnels de QPS. Merci d'y être pour assister à cette 6e édition de ce grand concours de Festigénie pour la catégorie fatidique, la catégorie du bombardement. C'est l'institution Shalom qui aura l'honneur d'entamer avec la dite rubrique. Ok, monsieur l'animateur, je dois faire une remarque. En fait, pour l'institution Shalom, et l'article 37, chaque équipe doit avoir au moins 3 joueurs ou joueuses présentes accompagnées de l'encadreur pour pouvoir débuter une rencontre. Une équipe qui commence avec 3 joueurs ou du moins joueuses n'aura aucune possibilité d'ajouter un ou du moins une 4e joueur ou joueuse pendant le jeu. C'est pourquoi il est recommandé d'avoir toutes ou bien tous les 4 joueurs ou joueuses prêts à jouer. Pour le bombardement, chaque joueur ou joueuse répondra aux questions de sa catégorie. Merci. Duralex, Sedlex, on entame avec la catégorie du bombardement. On appelle pour l'institution Shalom sur vos applaudissements Bianca Petit. On applaudit pour la joueuse de cette équipe. Pour microphone. On rappelle que pour les phases d'élimination directe, il y aura la sous-section de pêche, où on ne va plus appeler un seul joueur, mais 2 jouant la même rubrique pour un face-à-face mortel entre les protagonistes. Merci. Microphone. Shalom. Top. Quel est ce terme qui désigne la possibilité qu'une chose arrive ou n'arrive pas? Aléa. Non. Quel est ce terme qui, pour Descartes, n'est pas une vertu mais une passion? Quel est ce terme qui désigne l'autorité la plus haute pour organiser et gérer la vie commune? Passe. Quel est ce terme qui désigne la faculté de comprendre, d'apercevoir, de saisir l'intelligible par opposition aux sensations? Passe. Quel est ce terme qui consiste à déterminer un concept par un terme unique opposant l'équivalence entre un mot et un sens? Passe. De quoi parle-t-on lorsque le critique s'appuie sur le mot qui le suit? Passe.
De quoi parle-t-on lorsque le critique s'appuie sur le mot qui le précède? Passe. Que dit-on d'une phrase qui se comporte plus d'un verbe? Verbal. Non, procédé consistant à associer deux lexèmes pour former une nouvelle unité lexicale dont la signification est autonome. Passe. Que dit-on de l'élément linguistique qui renvoie sémantiquement à un élément conséquent du contexte à venir dans l'énoncé? Passe. Quel est l'infinitif passé du verbe? On applaudit, mesdames et messieurs, pour la joueuse de cette équipe. Il faut applaudir. Il faut applaudir pour l'institution Shalom. Maintenant, pour le lycée national J.C. Bookman, vous pouvez regagner siège. On appelle, mesdames et messieurs, sur vos applaudissements, Wensley Joseph, bombardier du lycée national J.C. Bookman. Est-ce que ça va? Oui. Ça va, tout est OK pour le bombardier. Projection, Kingston Guerrier, notre coordonnateur général. On salue le travail de main de maître réalisé jusque-là par le coordonnateur aux relations publiques, le docteur Jean-Rolex Modestin. Quel est le terme qui renvoie à ce qui est contraire à la raison, de ce qui n'a pas de sens? Antonyme? Non, quel est ce terme que Descartes et Spinoza appellent cette passion qui fortifie l'âme? Quel est ce terme qui caractérise ce qui est considéré comme objet réel et tangible? Abstrait? Non, quel est ce concept de substantivité pour Hegel, ce qui fait de la contradiction le moteur de l'histoire? Contraire? Non, quel est ce terme qui désigne la période pendant laquelle a lieu un événement, un phénomène ou une action? Période? Non, moyen mis en œuvre par un locuteur pour agir sur un environnement par ses mots. Passe. Accent placé en fin de mot sur un syntagme permettant de limiter les différentes unités d'un énoncé. Particiton? Non. Accent soulignant le choix d'une unité particulière par rapport aux Passe. autres. Comment appelle-t-on les différentes réalisations d'un même morphème selon un contexte? Passe. À quel critère d'autonomie morphologique fait-on référence lorsqu'un morphème est libre? Passe. Quel est l'infinitif passé du verbe asseillir? ACI? Non, c'est pas une bonne réponse, mais il faut applaudir. Comme d'hab, il faut applaudir pour le bombardier de cette équipe qui aurait pu dire avoir asseilli. Maintenant, pour la rubrique des sciences, étant donné qu'il n'y a pas de représentant pour l'institution Shalom, on appelle pour le lycée national J.C. Bookman le bombardier Thermo Stanley Joachim. On applaudit pour ce bombardier. Allez, on applaudit. Attends. Mais c'est la confiance d'un homme, d'un génie quand même. On aurait dû applaudir. Président. Attends. On attend. Max, c'est OK? OK. D'accord. Rubrique des sciences et techniques, joueur 2. Max Andy. OK, très bien. Top. Élément qui possède le numéro atomique 29 et qui est connu comme métal conducteur utilisé en électricité. Cuivre. Oui, multicouches périodiques des couches chimiques différentes. Passe. Réaction d'un solvant avec un solitaire entraînant une rupture de liaison. Passe. Réarrangement rapide sans migration d'atomes. Radical. Non, présence d'un élément sous différentes formes chimiques. Élément chimique. Non, terme utilisé quand un pays vend ses produits à un autre pays, bien détruits ou consommés dès leur première utilisation. Bien consommation. Non, force humaine mobilisée dans les processus de production. Passe. Besoins indispensables à la survie comme se nourrir, se vêtir, se loger. Bien.
Non. Entreprise créée, gérée par une seule personne exerçant son activité en son propre nom. Entreprise individuelle. Oui. Terme désignant la partie d'un tout exprimé en centième. Passe. Terme mathématique désignant un segment reliant deux points de cercle. On applaudit, mesdames, messieurs, pour cette performance extraordinaire. Qu'est-ce que vous allez dire? Ça allait être quoi votre réponse? La réponse, ça allait être quoi? Quelle réponse allez-vous proposer pour la question? Demi-droite. Demi-droite. Ne ferait pas l'affaire car la réponse à la question c'est bien corde. Mais il faut applaudir pour le génie, il faut applaudir pour le bombardier de cette équipe. Maintenant pour la rubrique des sciences de la vie et de la terre pour l'institution Shalom, on appelle Rudolf Georges. On applaudit pour ce grand garçon, ce bombardier extraordinaire. Genre 1. Guerrier Gengson, merci à notre ami, merci à Wanamen Post, merci aux médias officiels de cette compétition. Wanamen Post, Wanamen View, Wanamen Sakafet, et Wanamedia et les autres, Crystal Magazine avec notre ami du Cap Haïtien, Pierre Doudly, et les autres membres de cette équipe qui désignent partager les images de cette compétition au reste du monde. Merci, monsieur. Ça va, bombardier? Oui. Ok. À la recherche de votre Jeffy Guerrier, ça va? Vous donne ce que vous voulez. On attend. Professeur directeur, apprenons sans crainte, sans peur. Mais c'est une manière de vivre. Oui, est-ce qu'il y a l'amour des livres? Est-ce qu'on est sorti des livres? Puis est-ce c'est la joie de vivre? Est-ce que c'est pour l'assurer? Et puis est-ce que c'est pour l'assurer? Et puis est-ce que c'est pour l'assurer? Et puis est-ce que c'est pour l'assurer? Malgré c'est pour nous notre fierté. Transcender pour mieux vous distinguer. Sois que fort, sois que courageux. Monsieur, à la projection, Maxenzi. Oui, est-ce une manière de vivre? Oui, est-ce qu'il y a l'amour des livres? Oui, est-ce qu'on est sorti des livres? Oui, est-ce que c'est la joie de vivre? Oui, est-ce que c'est pour l'assurer? Et puis est-ce que c'est pour l'assurer? Et puis est-ce que c'est pour l'assurer? Et puis est-ce que c'est pour l'assurer? Monsieur le Président, À la recherche de votre identité, Matrice vous donne ce que vous voulez. Les professeurs directeurs, apprenons sans crainte, sans peur. Mais est-ce une manière de vivre? Oui, est-ce qu'il y a l'amour des livres? Est-ce qu'on est sorti des livres? Et puis est-ce c'est la joie de vivre? Et puis est-ce que c'est pour l'assurer?
joie de vivre. Et prières spéciaux pour m'assurer. Et prières spéciaux pour m'assurer. Et prières spéciaux pour l'assurer. Et prières spéciaux pour l'assurer. À la recherche de votre identité, vous donne ce que vous voulez. La professeure dit lecteur, apprenons sans crainte, sans peur, mais c'est une manière de vivre, oui, est-ce l'amour. Ok, monsieur l'animateur. À la recherche de votre identité, vous donne ce que vous voulez. La professeure dit Ok. lecteur. D'accord, très bien. Rodolphe Georges, bombardier de l'institution Shalom, qui va répondre aux questions de bombardement de la rubrique C, rubrique des sciences de la vie et de la Terre. Top. Quel terme est utilisé pour désigner une tige qui se maintient verticalement seule? Passe. Quel est le nom des ouvertures de l'épiderme de la feuille qui régule les échanges gazeux? Stomate. Oui, quel est l'organe mâle de la fleur chez les angiospermes? Étamine. Oui, composé responsable de l'odeur piquante à l'ail qui peut aider à réduire la pression artérielle. Substance présente dans la menthe poivrée et a un effet anesthésique. À quel sigle correspond la définition objective de développement durable? Passe. Où a lieu la première conférence des Nations Unies sur l'environnement? Passe. Au niveau des périodes, à quelle définition correspond le sigle? Que dit-on des arbres ou arbustes qui ont poussé à partir des souches ou par rejet? Passe. Comment appelle-t-on une personne qui conteste le réchauffement climatique? Réchauffeur. Non. Quel autre nom peut-on donner à l'ère tertiaire? Paléosol. Non. Le gaz naturel, le charbon, le pétrole font partie de quel type d'énergie? Carré. Non. Quelle planète nomme-t-on? On applaudit, mesdames, messieurs, pour cette performance. Ça fait pas mal de bonnes réponses. Imaginez comment va être la section de pêche lorsqu'il y a un Tanis Rochadson en background. Maintenant, mesdames et messieurs, on applaudit. Il arrive, Tani Rochadson, l'un des meilleurs joueurs de la région pour le pays en matière de festigénie. Qui essaie son microphone. LNDB. LNDB. Genre 2. Projection. Projection pour cette rubrique. Ok, monsieur l'animateur, on commence. Ok, très bien. Top. Quel est le nom du beurre de l'arachide? Passe. Domaine de la botanique spécialisé dans l'étude de la classification et l'écologie des arbres. Dendrologie. Oui, disposition des feuilles dans le bourgeon floral. Inflorescence. Non, quel est l'organe qui contient le pollen avant sa libération? Étamine. Non, quel terme est utilisé pour désigner l'organe de réserve souterrain riche en amidon, comme chez la pomme de terre? Racine. Non, dans les relations entre individus, quel autre terme peut remplacer le mot mutualisme? Symbiose. Oui, en écologie, quel autre nom peut-on donner à une communauté? Écotope. Non, les mers et les océans font partie de quel écosystème? Écosystème maritime. Non, branche de la toxicologie qui étudie les effets des substances polluantes sur les espèces et l'environnement naturel. Passe. Science qui communique des informations sur l'état du temps de l'atmosphère sur un court temps. Météorologie. Oui, quelle discontinuité se situe entre le manteau et le noyau? Discontinuité de Gutenberg. Oui, que dit-on d'un point de surface situé à la verticale d'un foyer? Il faut applaudir. Il faut applaudir, mesdames, messieurs. Il faut applaudir pour cette performance époustouflante du génie de l'homme du livre, Tanis
Rochadson. C'est ça QPS, la magie de cette compétition. Le message pour la catégorie C, pour la rubrique les sciences de la vie et de la terre. Le message est lancé par le bombardier de cette équipe. Maintenant, mesdames et messieurs, pour l'institution Shalom, on appelle Egel Josa. On applaudit pour le bombardier de cette équipe. C'est un immense joueur. Joueur 1, projection Max Anzik, Exxon Guerrier, Jeffrey Guerrier, merci. SLS pour ce travail sans prix réalisé. Aux différents médias officiels pour cette compétition. Tafa Promo 18, Wanamet Vio, Wanamet Post, Wanamet Sakafet, Optimis Media avec l'animateur pour cette édition, cette 6e édition de QPS, Optimis Media, Optimis avec École de Communication. C'est un grand garçon, c'est un génie brillant de la ville de Wanamet, un ancien du Collège sous son ouverture de Wanamet. Mesdames et messieurs, on poursuit. À la recherche de votre identité, vous dans ce que vous voulez, les professeurs directeurs. Merci. Apprenons sans crainte. On salue la présence des professeurs de la ville. Merci à mon ancien professeur Fontil Franzi, qui est là pour magnétiser cet instant de par sa présence. Merci aux autres professeurs qui y sont pour encourager l'excellence. Ça va? Oui, ok. Projection, Maxenzi, top. Quel est le nom complet de Manu Charlemagne? Paf. Quel artiste haïtien fut nommé le roi du tambour? Paf. Quel est le titre de l'album sur lequel figure À cœur ouvert de New Look? Paf. Sur quel album de rock femme trouve-t-on le titre Je dis pas des mains? Paf. Sur combien de jours se déroule le festival des Cannes? 7 jours. Non, en cinéma. Quel est le nom de la mère de Simba dans le roi? Qui est le réalisateur de Harry Potter à l'école des sorciers? J.K. Rowling. Non, dans le film Matrix, qui est le vrai nom de Neo? Paf. En cinéma, qui a prêté sa voix à Musud. En 2013, quel artiste haïtien a sorti le titre d'un Ré Rara? Paf. Quel est le titre de la chanson du duo New Look et Joey Défilé? Paf. Quel slammer français a sorti l'album Midi 20? Paf. En quelle année la chanson Plus rien ne m'étonne est sortie? 2017. Non. Quelle est la discipline qui on applaudit, mesdames et messieurs, pour le bombardier de cette équipe? C'est une rubrique assez corsée pour maintenant laisser place au dernier bombardier du lycée national Jussi Bookman. On applaudit, mesdames et messieurs, pour Milenson Velmar. On applaudit pour le bombardier de cette équipe. Projection, s'il vous plaît. On attend un peu, régisseur Jeffrey Guerrier. À la recherche de votre identité, vous dans ce que vous voulez, les professeurs directeurs, apprenons sans crainte, sans peur, prière c'est une manière de vivre, prière c'est l'amour, prière c'est une essence c'est la joie de vivre.
recherche de votre identité. Matrice-vous dans ce que vous voulez. Les professeurs et directeurs apprenons sans crainte, sans peur. Mais c'est une manière de vivre. Oui, est-ce l'amour des livres. Est-ce le sens des livres. C'est la joie de vivre. Est-ce spéciaux pour les surveiller. 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 Malgré c'est pour notre fierté. Ensemble pour mieux vous distinguer. Soyez fort, soyez courageux. Nous sommes là pour vous guider. Dernière performance, mesdames, messieurs, pour cette rencontre pour la série de bombardements avec le bombardier Milenson du lycée national J.C. Bookman dans le cadre de ce match opposant ce dit lycée face à l'institution Shalom du Cap Haïtien. Est-ce que ça va? Oui. Ok, projection. Top. En musique, où place-t-on une altération par rapport à une note? Passe. En musique, que dit-on lorsque deux notes se suivent? Accord. Non, en musique, quel nom de l'intervalle entre Do et Fa? Passe. En musique, quel est le nom de l'intervalle entre Do et Mi? Passe. En musique, quel est le nom de l'intervalle entre Do et La? Passe. En cinéma, dans Inception, combien de niveaux oniriques? 5. Oui. En cinéma, dans le Men in Black, le personnage Will Smith est connu sous le nom de? Passe. Première personne noire à remporter un Oscar. Passe. En cinéma, quel est le nom du vaisseau du capitaine Jack Sparrow? Moby Dick. Non, en cinéma, quel est le nom de la chouette de compagnie d'Harry Potter? Passe. Dans quelle catégorie d'instruments de musique l'accordéon est-il classé? Avant. Oui. Instrument. Il faut applaudir, mesdames et messieurs, pour cette bonne réponse, cette performance extraordinaire. Fin de la série de poser de questions. Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir pour les deux équipes. On applaudit pour les deux équipes, s'il vous plaît, pour Institution Shalom et le lycée national J.C. Bookman, qui nous ont offert un match extraordinaire. Maintenant, le temps pour les coachs de présenter leurs remarques. Merci de l'avoir assisté. À la recherche de votre identité. Matrice-vous dans ce que vous voulez.